bonjour, je suis Madame De Courty, je fais partie de l'association Mieux Vivre au Bas-Coudray d'Avignon, une petite association de quartier qui justement n'avait pas été conviée la dernière fois. Donc je voudrais revenir sur le problème de la communication et de l'information. Donc là, très bien, nous avons pu être invités cette fois-ci. Mais justement, j'ai interrogé M. Wechter à ce sujet. Est-ce qu'il serait possible, lorsque les associations ont une demande particulière à faire, puisque nous sommes quand même le relais des gens du quartier, hein, quel que soit l'objet de notre association, qu'il y ait un interlocuteur qui puisse nous répondre assez rapidement, parce que bon, on a envoyé régulièrement des courriers. Je sais bien, vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de choses à traiter, mais nous n'avons pas toujours les réponses. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un nom, ou plusieurs, un référent, qui pourrait redistribuer les courriers, les demandes, aux élus concernés, ou, voilà, pour qu'on ait une réponse. Donc là, c'est ma première demande, information, communication, pour que ça circule bien. Je peux vous répondre tout de suite, je peux oui. Voilà. Pour la thématique information, justement, on en a discuté la dernière fois, justement. C'est une thématique lourde qu'on va aborder, parce qu'il est important, comme le volet d'association est très très large, il est important que l'on trie et que la bonne question aille au bon interlocuteur. C'est très important ça. Mais d'un point de vue humain, on était un peu limité au niveau du service. On est en train de renforcer ce service-là avec une ou deux personnes qui puissent redispatcher les informations en temps et en heure. Parce que nous sommes tous limités dans le temps, on a tous nos capacités humaines, on est tous limités par le temps, je pense, et on va dire qu'on va pas trop... Il faut dire que je tire beaucoup sur la bête, je ne vais pas trop leur en demander quand même. Donc surtout dans la période-là. Deuxième petite question, donc nous, je pense qu'ici dans cette salle, il y a peut-être d'autres petites associations de quartier qui sont représentées, donc avec pour objet l'amélioration du cadre de vie. J'expliquais, ce sont parfois des petites préoccupations qui paraissent pas importantes, mais qui sont essentielles pour des citoyens qui déjà ont du mal à s'engager, mais qui sont très contents quand ils ont des réponses, que ce soit pour des petites choses comme les crottes de chiens, le stationnement, etc. Et nous avons une problématique locale qui est la problématique de l'installation des antennes relais. Donc je vous souhaiterais, s'il y a dans la salle d'autres associations de quartier qui sont préoccupées par ce sujet, qu'elles prennent contact avec nous pour qu'on puisse ensemble, et donc j'en ai reparlé donc à M. Wechter, obtenir la réunion de la commission afin qu'il y ait une transparence et de la communication au sujet d'installation de ces antennes. Donc c'est vraiment un sujet qui est propre à certaines associations de quartier. Voilà. On m'a dit que la commission est prévue en avril, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, par rapport à ce genre de problème, il est important, vous avez un élu de référence, contactez cet élu. Alors nous n'avons pas... Voilà. Troisième demande, puisque certains quartiers ont un parrain, un élu qui s'occupe du quartier, il y a certains quartiers qui n'ont pas d'élu. Donc c'est une demande que j'ai faite aussi, d'essayer d'obtenir l'attribution d'un élu sur le quartier. Je n'ai pas la carte sous les yeux, mais il me semble que tous les élus ont un... Non. Chaque quartier a un élu normalement. Excusez-moi, c'est quel quartier? C'est le Bas-Coudray d'Avignon. Et il y a aussi le centre-ville qui aurait besoin d'être parrainé, parce que le centre-ville, vous allez le constater ici, n'a pas d'association. Or, c'est un quartier qui est en pleine transformation, qui d'ailleurs, il y a une partie du quartier qui est passée en quartier prioritaire, et peut-être qu'il serait bon qu'il y ait un élu qui se penche sur ces deux quartiers, qui n'ont pas les mêmes problématiques peut-être que les autres, mais qui ont aussi sont des citoyens qui ont besoin d'être entendus et reconnus. Mais je pense que vous avez beaucoup d'élus qui habitent ces secteurs. Madame, c'est ce pourquoi je me pose la question. Je trouve ça un peu particulier que vous me disiez qu'il n'y ait personne. Non, il n'y a pas d'élu de référence. Je maintiens pas d'élu de référence. Merci. Ah, non, M. Dantu répond à nos questions en tant qu'élu. Je répète. Je pense qu'il y a des quartiers qui ont un référent. Il y a M. Fritz qui habite le quartier. Vous n'avez peut-être pas compris. Je ne vous demande pas un élu qui habite le quartier. C'est un élu de référence qui puisse coordonner toutes les actions. Sur la question de votre problème? Non. Non. De l'ensemble des problèmes. Vous avez un élu qui est rattaché à mon conseil, au Tarteret, puisque ça apparaît sur le trombinoscope. Regardez, il n'y a pas d'élu rattaché au centre-ville ou au quartier Bas-Coudray d'Avignon. Moulin-Galant, Pointe, etc. En fait, sur ce secteur-là, visiblement, il y a 4 élus qui sont sur le secteur. Madame, vous avez à la fois raison et tort. Vous avez raison en ce sens qu'il y a 4 adjoints maires
qui sont affectés à un quartier, parce que c'est la loi qui nous l'impose. C'est la loi qui nous impose d'avoir 4 adjoints rattachés à un quartier. Et ce sont des quartiers en rue qui étaient en rue ancienne classification. Donc ça, vous avez raison, quand la liste paraît, c'est des adjoints qui apparaissent. Mais chaque élu est en charge une partie de la ville, un quartier de la ville. Alors, on fera apparaître cette liste des élus avec le téléphone où on peut les joindre dans le prochain numéro au mois d'avril, comme ça. Mais vous avez raison, il y a 4 adjoints qui sont spécifiquement attachés, Tartaret, mon conseil, l'Ermitage, et je ne sais pas tout quoi. Voilà, ça c'est vrai. Dernière question. Centre-ville aurait besoin d'alphabétisation. Alors, c'est un appel aux bonnes volontés. C'est vrai que, alors la MJC, il y a de l'alphabétisation à la MJC, mais il y a beaucoup de demandes et peu de place. Vous avez raison. On fait des efforts considérables dans la ville, et hier, le préfet le soulignait, il y a des efforts considérables pour l'alphabétisation, que dans notre partie, il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent. Et il y a vraiment des résultats importants. C'est dans le contrat de ville que l'on va signer avec l'État au mois de mai une préoccupation fondamentale, l'alphabétisation, de même que l'enseignement de la langue arabe, etc. Enfin, les langues anglo-saxonnes. Donc ça, c'est un problème. Je félicite les associations qui s'occupent de l'alphabétisation dans la ville. Et il y en a quand même un certain nombre. Et il faut les développer, il faut les rapprocher. Et il faut les rapprocher de ceux qui sont demandeurs. Hein. Donc il faut essayer d'en implanter dans les quartiers. Mais vous savez, le problème associatif, en Corbeil, comme dans toute la France, c'est 2 choses. Premièrement, c'est de l'argent. C'est des problèmes financiers, des problèmes de locaux, des problèmes matériels, et surtout financiers. Et deuxièmement, c'est surtout le problème des bénévoles. Alors ici, j'ai la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Nous avons la chance d'être une ville avec beaucoup de bénévoles quand même. Mais si vous voulez, tous les présidents d'associations, en particulier des associations sportives, se plaignent aussi de la diminution du nombre de bénévoles. C'est lié bien sûr à l'individualisme, à Internet, à tout ce que vous voulez. Les gens préfèrent être chez eux en train de cliquer, de regarder Internet, de checker des conneries, et puis plutôt que de s'occuper de son prochain point. La diminution des bénévoles est un vrai problème au niveau de l'ensemble de la société française. Merci Madame de Courty.